Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leslie Conseil RH, une chaîne axée sur le management des ressources humaines et l'investissement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaiterais qu'on aborde le Covid-19 et l'emploi en France. Vous êtes peut-être comme moi, vous avez peut-être comparé la crise du Covid-19 à une espèce de tsunami qui a quasiment tout ravagé sur son passage, entraînant ainsi de fortes déstabilisations économiques, mais aussi de fortes perturbations au niveau de l'emploi. Effectivement, pour parler de l'emploi, je souhaiterais vous proposer dans cette vidéo deux schémas qui pourraient éventuellement vous emmener vers une sortie de crise. Dans le premier schéma, je vous propose la reconversion professionnelle dans les secteurs qui embauchent en ce moment. Et les secteurs qui embauchent en ce moment sont la santé, l'agroalimentaire, la logistique et transport, les télécoms, l'agriculture ainsi que l'aide à domicile. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore dans ces secteurs, peut-être qu'en fouillant à l'intérieur, vous pourrez y trouver votre bonheur. Dans le deuxième schéma, je vous propose l'entrepreneuriat. Je sais que tout le monde n'a pas la fibre entrepreneuriale, je sais que tout le monde ne peut pas entreprendre, mais peut-être qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat se présenterait comme une espèce de plaque incontournable pour relancer l'économie au niveau national, mais aussi à l'échelle humaine que nous sommes. Voici un peu ce que je pouvais vous proposer dans une espèce de schématisation pour une sortie de crise. Maintenant, je souhaiterais qu'on aille regarder un peu du côté des employeurs qui, eux aussi, ont été fortement touchés par la crise Covid-19. Alors, le gouvernement a mis en place, et ce bien avant la crise du Covid-19, ce que l'on appelle le plan de sauvegarde de l'emploi, appelé encore PSE. Le PSE pourrait être pour vos salariés une espèce de planche de salut. Qu'est-ce que le PSE? Le PSE, en vérité, c'est un ensemble de mesures mises ensemble pour limiter le nombre de licenciements des salariés en entreprise pour motif économique, mais aussi de pouvoir les reclasser ces salariés-là dont le licenciement est imminent. Voici un peu pour une définition plus ou moins claire de ce qu'est un PSE. Alors, quels sont les salariés concernés par le PSE? En vérité, c'est tous les salariés. Seulement, les salariés qui sont assez souvent touchés par le PSE en entreprise, ce sont les personnes âgées, mais aussi les salariés dont les qualifications peuvent être qualifiées de fragiles, entraînant ainsi la difficulté à une insertion professionnelle future à l'issue de leur licenciement. Donc, quelles sont les entreprises qui sont concernées par le PSE? Les entreprises concernées par le PSE sont les entreprises d'au moins 50 salariés qui, sur 30 jours, licencient au moins 10 salariés. Je vous invite à aller sur le site du ministère du Travail pour étoffer encore un peu plus le contenu que je vous donne aujourd'hui. Aussi, le PSE est facultatif pour les entreprises d'au moins 50 salariés, mais qui licencient moins de 10 salariés. Et le PSE est aussi facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre de manière très concrète dans le PSE? En vérité, déjà, il faut vous dire que le PSE est un document que vous devriez formaliser et après cette formalisation, vous devriez l'apporter à votre direct. C'est obligatoire. Il faut remettre votre PSE après l'avoir formalisé à votre direct. Maintenant, ce que vous pouvez mettre dans votre PSE, la liste est plus ou moins exhaustive sur le site du ministère du Travail. Vous pourrez par exemple avoir à l'intérieur de votre PSE une réduction du temps de travail. C'est un élément qui peut constituer votre PSE ou alors un réaménagement du temps du travail. Vous pouvez aussi avoir un élément comme la créativité ou encore la création de nouvelles activités au sein de votre entreprise. C'est autant d'éléments qui peuvent constituer votre PSE. Mais une fois de plus, je vous invite encore à aller sur le site du ministère du Travail pour mieux étoffer le contenu que je vous donne aujourd'hui. Nous allons maintenant finir avec les employeurs qui ont la charge de plus de 1000 salariés. Pour vous, il y a ce qu'on appelle un congé de reclassement qui a été mis en place. Ça vous permet en fait de reprendre du poil de la bête pour pouvoir reclasser vos salariés plus tard. Pour les employeurs dont la masse salariale est inférieure à 1000 salariés, il y a aussi quelque chose qui a été mis en place pour vous. On l'appelle le contrat de sécurisation professionnelle. Il serait aussi adapté à vous, employeurs qui avez moins de 1000 salariés, pour vos salariés
qui sont sur le point d'être licenciés pour motif économique. Voici un peu les amis ce que je pouvais partager comme contenu avec vous aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous a plu. S'il vous a plu, likez, partagez, mais surtout commentez et abonnez-vous à ma chaîne. Ensuite, vous activerez la petite clochette de notification pour recevoir en temps et en heure toutes les vidéos que je poste sur ma chaîne. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Bye bye.